j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera un vlog de mon week-end. Alors de base je voulais partir sur un vlog semaine, donc un weekly vlog, je crois qu'on appelle comme ça en anglais. Mais en fait tout le long de la semaine j'étais crevée, j'avais pas spécialement envie de filmer ma semaine. Et puis aussi je voulais filmer ma vidéo bilan couture spécial cosplay, mais je n'ai rien préparé, je n'ai rien écrit par rapport au patron, etc. et tout, à ce qui s'est passé pendant la couture, etc. Donc je me suis dit que je filmerai cette vidéo bilan couture spécial cosplay la semaine prochaine. Je devais filmer ça aujourd'hui, mais en fait au niveau du temps, luminosité et tout, c'était pas terrible. Donc je me suis dit bah à la place je vais filmer mon week-end. Voilà, je vais faire un petit vlog week-end comme ça. Je vais vous montrer des petites choses, j'espère intéressantes du coup. Bon, déjà première chose, demain on passe la journée à Brest. Donc je vais essayer d'aller faire un tour dans les magasins de tissus. En même temps je dois aller dans un magasin de tissus, donc Mondial Tissu, pour acheter des boutons. Car en fait, je vous explique si vous ne me suivez pas sur Instagram, donc Prunelle de la couture, vendredi dernier, donc vendredi 5 janvier je crois, j'ai été faire une après-midi couture avec une abonnée, avec une des abonnées que j'avais rencontrée au mois de décembre. Et en fait on a voulu faire un duo couture, donc on a réalisé la blouse Elise de la Maison Victor du magazine septembre-octobre 2021. Je vous mettrai des photos parce qu'il est derrière moi mais j'ai la flemme de me retourner. Et en fait bah, j'ai quasiment terminé, il me manque plus que les boutonnières et à coudre les boutons. Mais j'ai pas de boutons pour aller avec. Voilà, tout simplement avec ma blouse. Donc, je vous montre vite fait ce que ça donne. Voilà, j'ai fait dans ce tissu là. Donc voilà. Alors bien sûr, je vous en parlerai dans le bilan couture. Mais je peux déjà vous dire que bah, il est pas simple à réaliser pour la première fois. De toute façon, c'est écrit dans le magazine comme quoi la première fois c'est une grande aventure. Je confirme. C'est pas si simple que ça. Et pourtant c'est un niveau 2 sur 4. Hein. Mais enfin, si vous êtes débutante ou débutant, hein, on ne sait jamais, courage, je peux vous dire. Parce que moi quand même, j'ai fait beaucoup de vêtements, clairement, c'était pas simple. J'ai quand même réussi, hein, on a quand même réussi. Mais c'était pas simple, pour vous dire. Et en fait, bah, j'aimerais trouver des beaux boutons pour ce tissu, quoi. Et j'ai rien de très joli dans ce que j'ai plein de boutons. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Je sais pas, mais je pense qu'on doit être tous pareils. Hein. Je sais pas si vous avez la même chose. Dès que vous devez faire un vêtement avec des boutons, en général vous avez jamais les bons boutons. Alors peut-être qu'il n'y a que moi dans ce cas, je ne sais pas, mais j'ai plein de beaux boutons, mais c'est vrai que je devrais acheter plus souvent des boutons unis, ça serait sympa aussi comme idée, je me dis. Ça serait sympa d'acheter des boutons unis et pas avec des motifs, ce serait sympa. Hein. Je me dis que ouais, ce serait cool. Et je viens de capter que je vous ai même pas donné la date du jour. Aujourd'hui on est vendredi 12 janvier, il est 18h04, tout va bien. C'est un peu décousu, hein, dis donc, hein, on est d'accord. Tout va bien. Voilà par rapport déjà à cette blouse, donc j'aimerais acheter voilà, des boutons pour cette blouse là. Et j'aimerais aussi faire un tour, voilà, vu que c'est les soldes. Alors je sais qu'en magasin en général, il n'y a pas grand chose de très intéressant dans les magasins de tissus. Mais je vais surtout aller à Mondial Tissu et à Til Tissu, qui se trouve à Brest. Parce que je trouve que ce magasin il est sympa et puis j'y vais pas tout le temps. Mais là ça va être la première fois que je vais y aller pendant les soldes. Donc à voir s'il y a des tissus sympas, que ce soit pour ma maman ou même pour moi. Qui sait, on ne sait pas. Mais je vais plutôt essayer d'acheter des tissus peut-être plus pour ma mère. Parce que moi j'ai plein de tissus où je dois me faire plein de vêtements comme si j'en avais pas assez. Lol. J'espère pouvoir, j'ai dit à mes parents, par contre là je veux vraiment aller dans les magasins de tissus. Parce que moi à chaque fois je me fais un peu avoir. Voilà, parce que mon frère va aller par-ci, mes parents vont aller par-là. Et moi bah, j'ai envie d'aller faire un magasin de tissus. Mais il est l'heure de rentrer, bien évidemment. Donc voilà, et puis aussi ce qui est un peu chiant, vivement que j'ai mon permis, moi je vous le dis, c'est que quand je vais dans un magasin de tissus, mon frère et mon père n'ont aucune patience.
Donc s'il y a du monde, je peux même pas prendre le temps de regarder les tissus et tout machin et tout. Je suis obligée de faire vite parce que je sais qu'au bout d'un moment ça va les agacer. C'est super chiant quoi. Peut-être plus de chance que moi, peut-être que vous ramenez pas vos maris avec vous. Je ne sais pas, mais bon moi c'est pas mon mari, hein, c'est mon père et mon frère. Mais voilà, moi je suis gentille, je veux bien attendre que mon frère fasse tel magasin et tout, mais quand c'est moi, bah, tout d'un coup il n'y a plus personne quoi, c'est génial. Allez d'accord, non mais là vraiment j'ai dit, là, je vais y aller, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai pas envie de courir, c'est bon, j'en ai marre. Ah oui non mais je l'ai dit, hein, j'en ai ras-le-bol. J'étais là en mode, mon frère il veut aller à Brest, bah moi j'ai le droit aussi de faire des magasins que j'ai envie. Hein, on est d'accord. J'ai l'impression que j'étais vénère, mais pas du tout. Pas du tout, mais voilà, c'était juste pour dire que voilà, je suis quand même contente voilà, d'avoir dit ça, au moins de dire, bah oui, moi j'aimerais bien, j'ai bien le droit, j'ai envie de dire, voilà, on est d'accord. Il n'y a pas que le magasin Bretagne Tissu hein, dans la vie, hein, on est d'accord. Par rapport à la journée de demain, on va aller au restaurant. Et après on va faire les magasins que mon frère il veut faire, moi aussi, mes parents. Sinon aussi hier, jeudi, j'ai découpé dans le deuxième tissu gabardine stretch de chez Dries & Stephen que j'avais acheté pour me faire un pantalon jasmin. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à coudre le pantalon jasmin hier. J'ai bien avancé, je peux vous le dire. Hein. Il me reste juste la ceinture à coudre et mettre l'élastique. J'ai vraiment bien avancé. Bon après j'ai pas mis les poches au niveau des genoux donc ça va très vite. Hein. J'ai juste mis les poches plaquées que vous voyez rien du tout. Qui sont là, hein. Je vous promets ils sont là. Voilà. Et j'ai même déjà fait les ourlets. Pour vous dire. J'ai fait les ourlets avant de coudre l'enfourchure. Mais c'est ça. À chaque fois j'ai un doute. C'est pour ça. Je crois que c'est ça normalement. Normalement. Pour vous dire, j'étais tellement motivée, je me suis dit, allez, je vais faire les ourlets avant de coudre cette partie-là. Avant de coudre les deux jambes ensemble. Voilà, pour vous dire. Donc vraiment, j'étais vraiment motivée hier. Et je vais essayer de le terminer aujourd'hui car j'aimerais le porter demain. Voilà, parce que si j'ai bien compris, demain il va faire froid. Et comme je vous ai déjà dit dans mon bilan couture du mois de décembre, ma première version que j'ai fait en beige, bah, clairement le tissu il tient plutôt chaud, on va dire comme ça, il laisse pas passer l'air, on va dire comme ça. Alors je sais pas si ce sera encore le cas, mais je vous en reparlerai du coup ce week-end, du coup, voilà dans ce vlog. Et dimanche après-midi, je vais faire un live sur YouTube. Je vais découper dans un tissu, ça sera pour un cosplay. Voilà. Bon, après en soi c'est un patron de chez Patidou que j'ai pas encore que j'ai assemblé mais que j'ai pas encore découpé à ma taille. Donc il va falloir que je fasse ça demain parce que j'aurai pas le temps. Et vous verrez tout ça dans le vlog et bien sûr si vous êtes là lors du live vous aurez déjà vu bien évidemment. Et aussi parce que là je vous blablate ce que j'ai fait cette semaine mais je vous ai même pas dit ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout va bien. Aujourd'hui j'ai été travailler hein, bien évidemment. J'ai joué à Disney Dreamlight Valley et j'ai enlevé mes décorations de Noël. Voilà, oui, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Non, c'est juste qu'à chaque fois je disais ah faut que je les enlève, et à chaque fois j'étais crevée. Donc j'avais aucune envie de les enlever. Et là je me suis dit il serait peut-être temps quand même de les enlever. Donc j'ai fait ça aujourd'hui. Donc je suis contente, ça y est c'est fait, que j'ai fait le tour. Je vais aller épingler ma ceinture à mon pantalon. Coudre un peu, mettre l'élastique. Je sais plus du tout combien j'ai mis pour l'élastique, j'ai pas noté. Chaque fois je dis que je dois noter et j'oublie. C'est très pratique. Bref, allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Sûrement pas demain matin, j'aurai peut-être pas le temps, mais peut-être demain en fin de journée sûrement. J'espère. Du coup.
On a trouvé le tissu. On va pouvoir faire attraper le flop. Ouais. Me revoici, on est samedi 13 janvier, il est 18h11, donc ça y est, on est rentré de Brest. Il y a peut-être 20 minutes, un truc comme ça, voire peut-être un peu plus. En fait, j'en sais rien à quelle heure on est rentré, pour être honnête. Donc, on est rentré, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. On est d'accord. Donc je reviens pour vous montrer mes achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai fait des achats couture et non couture. Voilà. Alors les achats non couture, je vais vous les montrer à la fin. Si vous avez envie de passer juste après, vous pourrez, bien évidemment. Je vais vous montrer mes achats couture en premier. Alors j'ai été à Toto Tissu, à Self Tissu, à Mondial Tissu et Til Tissu. Je crois que j'ai fait tous les magasins du coin, de Brest au moins. Alors à Toto Tissu j'ai trouvé un tissu, j'ai trouvé mes boutons à Mondial Tissu et j'ai trouvé 2 trucs en plus. À Self Tissu j'ai rien trouvé. Et à Til Tissu il y avait des beaux tissus. Un beau tissu gabardine que j'aurais pu prendre pour ma maman pour lui faire un pantalon jasmin. Mais on a calculé un peu au niveau du prix au mètre. Je crois que c'était pratiquement... Je crois que c'était 15 € le mètre, je crois. Et donc on a calculé, parce que ma mère est quand même dans les grandes tailles. Et si je me souviens bien, il faut à peu près 2 mètres, 2 mètres 20 pour les grandes tailles, pour le pantalon jasmin. Et ma mère, donc elle calcule. Et après je lui ai dit, tu veux pas plutôt attendre que je passe commande sur Dresdenstoffen, parce que leurs gabardines sont vachement bien et puis ça coûte moins cher, quoi. Et elle m'a dit, oh oui, ça presse pas hein, pour le pantalon jasmin. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Donc déjà pour ce tissu là, on l'a pas pris hein. Donc déjà pour ça. Et après il y avait un tissu en solde. Oui, je n'ai pas pris de ce tissu en solde car en fait c'était un tissu maille très joli. Mais en fait la couleur, clairement ça n'allait pas au niveau de mon teint. Donc je me suis dit je vais pas prendre un truc si c'est pour ressembler à un cadavre. Hein, imaginons, ou pas du tout. Ou que ça soit l'inverse, je ne sais pas. Je me suis dit, ouais non. J'aimais beaucoup la couleur, mais bon après si ça me va pas au teint, ça sert à rien. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait le même tissu maille mais couleur rouge. Parce que ça a été beaucoup à me dire que le rouge me va très bien au teint. Ma mère elle le confirme aussi. Du coup, j'aimerais essayer de coudre plus de choses en rouge, on va dire comme ça. Parce que il faut savoir que mes couleurs préférées c'est le rouge et le vert. Oui, les couleurs de Noël, tout va bien. Mais bon après je n'irai pas associer le rouge et le vert ensemble parce que là bon oui ça ferait très Noël. Mais sinon j'aime beaucoup le vert, surtout le vert sapin et le rouge. Voilà, bref. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Toto Tissu. Alors, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière qui est mon bilan couture du mois de décembre, je vous avais parlé d'un flop. Vous savez, d'un patron Burda où je me suis trompée dans la taille. Et je vous avais dit que j'étais dégoûtée parce que j'avais un petit peu gâché ce beau tissu jersey de viscose. Et bien tout simplement, on est retombé dessus à Toto Tissu et à Til Tissu. Alors on l'a acheté à Toto Tissu puisque Til Tissu, on y allait... à Toto Tissu, on est allé vers 13h30. Voilà. Alors que Til Tissu, on y est allé vers 15h. Donc voilà. Donc nous on a acheté le tissu parce qu'on s'est dit au cas où s'il y a Til Tissu il n'y est plus,
C'est pas grave, au moins elle aura trouvé à Toto Tissu. Mais malheureusement, à Til Tissu, il était soldé. Bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, hein, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Tant pis, hein. Au moins je l'ai acheté. Après, c'est le seul à peu près tissu que j'ai acheté aujourd'hui, donc c'est pas non plus la fin du monde. Donc je vous remonte le tissu, c'est celui-ci. Alors vous avez été, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit sous la vidéo bilan couture de reprendre le haut que j'ai raté. Pour ma maman, pour le prendre pour moi. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je n'aime absolument pas ce motif. Voilà, je le trouve joli, mais ça, je n'irai pas plus loin. Donc pour ce tissu, donc on l'a acheté à Toto Tissu, il était à 10,99 € du mètre. Voilà. Alors à Til Tissu, je ne pourrais pas vous dire du tout le prix. Si, je crois que c'était à peu près le même prix. 10 € et quelques. Mais il y avait moins 50%. Mais bon, après, est-ce que j'aurais eu les 2,30 m? Je ne sais pas, parce que j'ai pris 2,30 m. Car pour la tunique, il faut 2,30 m. Et pour la robe, il faut beaucoup plus. 3,65 m. Si vous avez une laisse de 140. Je lui ai dit, on part toujours sur la tunique. Elle m'a fait oui. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2,30 m. Elle est très contente. Donc je suis contente. Après, tant pis pour le fait que je ne l'ai pas acheté soldé, mais bon, c'est pas grave, je suis plus à ça près. Et puis, entre guillemets, c'est le seul tissu que j'ai payé, hein, clairement, donc c'est pas très grave, en soi. Maintenant, je vais passer à Mondial Tissu. Donc, j'ai commencé par les boutons pour ma blouse Elise, du coup. Donc, j'ai trouvé ces boutons-là. Alors, je sais pas si on va bien voir, attendez. Hop, qui sont comme ceci. Donc il y en a 10 à l'intérieur, c'est des 15 mm. Alors normalement il faut des 11 mm, mais bon c'est pas très grave, hein, on n'est plus à ça près, hein, clairement. Donc voilà, et à l'intérieur vous en avez plusieurs. Il y en a 10, il m'en faut 6. Donc c'est nickel. Après on avait vu d'autres boutons, je crois d'une taille un tout petit peu plus grande, je crois que c'était 18 mm. Et ils étaient très jolis, hein, mais ils étaient un petit peu brillants. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les choses assez simples, assez discrets. Voilà, je suis comme ça. Hein. Voilà, c'est ce que j'aime en général. Et je trouve que ça, c'est quand même très joli. Alors, bien sûr, j'ai pris une chute de tissu de ma blouse Elise pour quand même voir quel bouton pourrait aller avec cette blouse. Et je trouve que celles-là sont très sympas. Et pour le prix des... Je crois que c'était 4 €, 5 €, un truc dans le genre. J'ai le papier... Oui, oui, j'ai eu le ticket de caisse, mais je crois qu'il est dans mon porte-monnaie. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon, je vous remettrai quelque part dans la vidéo. J'ai oublié que j'étais toute floue. Aux yeux de roulier. Voilà, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. Bon, en soi, ça va. Il y en a 10. Mais il y a quand même du choix hein, chez Mondial Tissu pour leurs boutons de leur marque. Là, comment s'appelle ça, leur marque? Je sais plus. Enfin, Mondial Tissu. Ça va aller, je suis fatiguée, j'ai envie de vous dire. Je trouve qu'ils ont quand même pas mal de choix. Et en soi, à chaque fois, soit c'est 10 par 10 pièces, soit par 3 ou 4. Bon, ça dépend des boutons et de la grandeur aussi. Mais là, ça va, j'ai eu de la chance. Pour les 15 mm, j'en ai eu 10. Donc ça va, je trouve que c'est pas si cher que ça. Et puis en soi, j'ai rien payé parce que j'ai pris avec la carte cadeau que ma maman m'avait pris pour le calendrier couture au mois de décembre. Donc en soi, j'ai rien payé. Donc c'est pas très grave. Ensuite, j'ai acheté entre guillemets des tissus. Mais c'est plus des panneaux en fait. Et en fait, j'ai acheté 2 panneaux. Un en simili-cuir et un en jacquard, on va dire comme ça. Alors normalement, on met ça pour customiser des vestes en jean ou des trucs comme ça. Mais moi, en fait, je les ai achetés pour les mettre dans des cadres et les accrocher au mur, en fait, tout simplement. Donc, il y en a un, celui que je vais vous montrer là, c'est en simili-cuir. Il était à 7 €, je crois. Je me souviens bien. Alors, eux, ils appellent ça quoi? Housse de coussin. Bon, tourne-moi pas plus bas. Et celui-ci, il est sur le thème du manga. Donc, ce sera pour ma chambre. Donc, je vais essayer juste de vous le dérouler et qu'on voie bien. J'ai trouvé sympa. Alors, c'est pas vraiment sur un thème d'un anime japonais, mais je le trouve très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Je vais essayer de bien vous montrer ici. Donc, il faudra que j'achète un cadre qui fait, je crois, 40 sur 40, donc un carré, du coup. Donc, j'espère que j'arriverai à trouver ça.
Et j'ai acheté un autre comme je vous ai dit. Et là c'est sur le thème de la couture. Et je vais le mettre dans ma pièce couture tout simplement. Regardez, il est trop beau. Et c'était le dernier je crois. Donc j'aurai enfin une déco entre guillemets niveau tableau ou cadre sur le thème de la couture. Parce que là derrière vous voyez c'est absolument pas... On pourrait croire, hein, ça fait mode, ça fait on va dire un peu couture. Mais sinon en soi le reste c'est pas vraiment de la couture. Donc bon, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai vu j'ai trouvé ça très très sympa à mettre dans un cadre. Et celui-là il coûtait 5,99 €, donc 6 €. C'est tout ce que j'ai pris à Mondial Tissu. Après j'ai fait un tour, j'ai regardé les tissus parce qu'il y avait des tissus soldés. Il y avait des beaux tissus, il y avait un beau tissu suite, très joli, qui pouvait faire très printanier, clairement. Mais c'était dans la nouvelle collection, donc pas de solde. Voilà, après j'aurais pu prendre, mais après je me suis dit, non, t'en as pas besoin. Tout ce que j'ai acheté à Mondial Tissu, même si j'ai pas réellement acheté, parce que vu que j'ai payé ça avec la carte cadeau, j'en ai eu en tout pour 18 € et quelques. Ensuite je suis allée à la parapharmacie de Leclerc pour acheter une cure de magnésium. Voilà, parce que en ce moment, comment vous dire que entre le froid, donc j'ai eu mal au cervical toute la semaine qui est passée parce qu'il faisait très froid, j'avais mal partout bien évidemment. En plus des crampes qui reviennent, donc c'est pour ça que je prends une cure de magnésium en général, c'est surtout pour les crampes, même si je bois, alors je pense qu'en ce moment je dois pas en boire assez parce que j'ai un problème avec la flore intestinale, hein, voilà, on va pas aller dans les détails, mais voilà, j'en chie. Jeu de mots bien évidemment très beau, hein. Voilà, c'est le cas, je peux vous le dire. Et pour terminer, à Cultura, je suis tombée sur la saison 3 de l'anime Free Basket, car j'ai les deux premières saisons, et je n'avais pas acheté la troisième saison. Alors la troisième saison, quand j'avais terminé la saison 1 et la saison 2 en DVD, je voulais pas attendre que le coffret de la saison 3 sorte. Du coup, j'avais regardé directement sur le site Wakanim, qui est fermé hein, maintenant je crois, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Du coup en 2023, parce que je voulais absolument terminer cet animé, parce que je peux vous dire que cet animé c'est un gros coup de cœur, ça fait partie de mes animés préférés. Pour vous dire, quand j'ai terminé la fin de la saison 3, parce qu'il n'y a que 3 saisons, le dernier épisode, à la fin ça se termine bien, hein, je vous dis déjà, hein, mais j'ai chialé, j'ai chialé comme si j'avais quitté ma famille, vous voyez. Je me suis attachée au personnage, c'est hallucinant. Et clairement j'aimerais bien me le refaire du coup, parce que j'avais vraiment adoré le regarder. Et il est vraiment super sympa, et je le trouve très drôle cet animé en plus. Donc voilà, mais il est très drôle, mais il est quand même assez sombre hein, aussi. Hein. Voilà, c'est pas tout rose à l'intérieur, hein, dans l'histoire je veux dire. Donc vraiment il est super bien cet animé. Là c'est la nouvelle version, ils en avaient fait une ancienne que j'ai aussi en DVD, que j'avais trouvé dans un magasin type Easy Cash, vous voyez. Mais ils n'avaient pas continué l'animé et tout, et après ils en ont refait une nouvelle qui est celle-ci. Et vraiment j'aime beaucoup cet animé, vraiment un coup de cœur. Il fait partie de mes animés préférés, je pense qu'il est dans le top 1. J'en ai pleuré hein, pour des animés, mais alors pour celui-là, je vous raconte pas, à la fin du dernier, mais vraiment quand l'épisode est terminé, j'ai pleuré pendant 10 minutes. J'étais là en mode, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais voilà, pour vous dire. Ah non mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cet animé, j'aime énormément. Sinon là je vais aller manger, après manger je vais essayer de régler mon souci avec ce foutu logiciel Streamlabs. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai voulu utiliser Streamlabs, le son, j'ai plus de son. Et j'arrive toujours pas à régler ce problème. Donc je vais essayer de faire ça tout à l'heure après manger. Ce serait sympa, du coup. Et après ce soir, je vais essayer de terminer le film Le Château Ambulant. C'est un film Ghibli que j'ai commencé jeudi soir, que j'ai continué hier soir, mais je commençais à m'endormir devant parce que j'étais crevée. Et là, il me reste quoi, 30 minutes à regarder, donc je vais faire ça. Comme ça, je le termine, du coup. Et ça m'a fait du bien parce que je savais que j'avais eu un coup de cœur aussi sur ce film-là.
de l'avoir revu, bah, je confirme que j'aime toujours autant ce film. Je pense que j'en ai vu pas mal, hein. À un moment je m'étais fait un marathon des films Ghibli sur Netflix, parce qu'ils sont sur Netflix, pour les personnes que ça intéresse. Alors je sais pas s'il y a tous les films par contre, je pourrais pas vous dire. J'en ai vu un bon paquet, clairement. J'ai pas tout vu, hein, mais j'en ai vu un bon paquet. Et clairement, celui-là, coup de cœur. J'avais adoré. Et c'est encore le cas, clairement. Bon, je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà 11 minutes. Mon Dieu, le vlog il va durer 3 plombes, juste pour 3 jours. Hein. Oh, mamma mia, mais bon, c'est pas grave, ça vous fait du contenu. Hein? Oui. Allez, à demain. Me revoici pour clôturer ce vlog, merci le tracteur. Donc on se retrouve le lendemain, on est lundi 15 janvier, il est 16h31. Hier je vous ai pas filmé grand chose à part ce que j'ai fait en fait hier matin pour préparer en fait le live de l'après-midi. Je voulais vous filmer une petite séquence qui aurait dû sûrement en accélérer du live que j'avais fait en fait hier après-midi, mais j'ai complètement oublié. Donc bon, c'est pas grave, hein, il y a pire dans la vie, hein, bien sûr. Et ensuite, après 16h, bah, j'ai goûté. Et je me suis posée, en fait, mes parents étaient en train de regarder un replay d'un jeu
télévisé qui était passé samedi soir. Et ils ont regardé le replay. Je me suis dit tiens, je vais regarder un petit peu. Voilà, j'ai regardé au moins pendant peut-être pas 1 heure, mais une 40, ouais, à peu près 1 heure, voilà, pendant que je goûtais et après le goûter du coup, jusqu'à 17 h. Je voulais faire mon yoga, mais j'ai eu la flemme et je me suis dit tu sais quoi, ne te force pas, ce n'est pas grave, si tu le fais pas, ce n'est pas la fin du monde. Je vais faire ma séance aujourd'hui, c'est pas très grave, hein. Voilà, je vais en faire une petite aujourd'hui, je peux en faire une très longue, hein. Voilà, au moins pour délier un petit peu toutes les douleurs avec le travail du coup. Et après j'ai pris ma douche et après j'ai mangé et après je suis allée au lit pour aller après le lendemain me lever à 3 h du matin pour aller travailler, hein, tout simplement. Donc rien d'exceptionnel comme vous pouvez le voir. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pu faire pendant le live d'hier après-midi. Alors en fait hier après-midi j'ai fait un live couture, donc j'ai commencé à coudre un vêtement pour un cosplay. Alors tout simplement j'ai décidé de mettre le cosplay de Nezuko de côté parce que là sur la partie de la jupe, mais je vous en parlerai dans le bilan couture spécial cosplay que je vais filmer cette semaine et qui sera pour mercredi prochain, si tout se passe bien, normalement, si tout se passe bien et que j'ai encore la motivation de vous faire ce bilan couture, mais je pense que je vais trouver la motivation. J'espère, du coup, parce que des fois je suis motivée et des fois après la motivation, hop là, salut, je me casse. C'est un peu ça, vous voyez. Donc voilà, mais normalement, c'est la prochaine vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc je vous disais que oui, je mets le cosplay de Nezuko de côté. J'avais commencé à coudre la partie de la jupe de Nezuko, mais il y a eu un souci, etc. Ça m'a un petit peu saoulée, donc j'ai mis ça de côté. Et après, depuis, je suis pas retournée sur le cosplay de Nezuko. Et en même temps, j'ai la flemme de continuer Nezuko. Je pense que j'ai besoin d'une petite pause sur ce cosplay là. Et j'avais surtout envie de commencer le cosplay de Sakura. Donc je vous mettrai la tenue du personnage quelque part dans la vidéo. Comme ça vous voyez un petit peu la tenue. En fait j'hésitais vraiment entre ces deux cosplays. Pour commencer en fait mon premier cosplay, j'hésitais vraiment entre ces deux personnages. Et je me suis dit je vais quand même commencer par Nezuko. Il y a quand même pas mal de choses à faire chez Nezuko, mais ça a l'air facile. Alors en soi le kimono ça a été. Mais alors la ceinture ça a été un peu plus long que prévu quand même. Mais après à force j'en avais un peu marre. Et c'est pour ça que je suis partie sur Sakura pour pouvoir commencer enfin ce cosplay qui me donne bien envie. Donc j'ai commencé par la robe du personnage. Parce que vous avez une robe, vous avez une petite cape avec un col, un peu un col chemise, on va dire comme ça. Vous avez des grandes chaussettes à faire. Enfin, moi je vais faire des grandes chaussettes et je mettrai des baskets roses du coup. Parce que normalement si je vois bien sur le personnage c'est genre limite des grandes bottes roses. Je sais pas du tout où je pourrais trouver ça clairement, on est d'accord. Donc je vais faire des grandes chaussettes. J'ai trouvé un patron pour ça du coup chez Malco's dans la catégorie Malco's costume ou cosplay. Non je crois que c'est costume. Il y a un béret à faire. Il y a des gants aussi à faire. Et c'est pas mal déjà, j'ai envie de vous dire. On est d'accord. Et là j'ai commencé la robe mais je l'ai pas terminée du coup. Parce que là aujourd'hui je n'ai pas cousu. Je pense que je coudrai peut-être demain. Là aujourd'hui j'étais fatiguée donc j'ai pas cousu. Voilà, je me suis dit prends du temps pour toi. Voilà. Donc ça peut attendre demain sincèrement. Donc mais j'ai quand même bien avancé pour cette robe. Donc pour commencer j'ai cousu les côtés de la jupe. Donc c'est une jupe patineuse. Alors bien évidemment dans ce cosplay, ah oui, j'ai oublié 2 trucs à coudre encore. J'ai un boomer, en fait un boomer c'est un short bouffant. Et j'ai un jupon aussi à faire. Donc ça va donner du gonflant à la jupe. Donc c'est pas très grave si c'est une jupe patineuse. Sinon de base je pense que j'aurais dû partir sur une robe cercle. Mais j'ai pas trouvé de robe en jersey de coton, donc dans un tissu extensible avec une jupe cercle. Après j'aurais peut-être pu la faire mais j'avais un peu peur de me foirer aussi parce que je vais pas vous mentir, j'ai quasiment jamais fait
robe de jupe cercle, j'allais dire robe cercle. Je sais pas si ça existe du coup, mais voilà. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait des masses des jupes cercle. Et c'est vrai que j'ai pas voulu tenter le diable. Et puis même le modèle que j'ai utilisé pour cette robe, je vous ai même pas dit c'était quoi le patron. C'est un patron de chez Patidou qui s'appelle Ella Classique. Voilà, c'est une robe avec plusieurs options. Vous avez col roulé, col rond, plutôt profond ou proche du cou, on va dire comme ça, un peu plus haut. Vous avez manches longues, manches courtes. Voilà, vous avez plein de propositions comme ça. Je vais y arriver. Très décousu. Mais bon, en même temps, on a l'habitude avec moi, j'ai envie de dire. C'est une jupe patineuse, mais je pense qu'avec le jupon, ça fera l'affaire, je pense. Donc voilà. Pour ça, donc j'ai cousu les côtés, hein, c'était très rapide. Hein. Il y a une jupe devant et une jupe dos que vous coupez au pli. Il y a beaucoup de parties qui se coupent au pli. Hein. La seule pièce qui se coupe pas au pli, c'est la manche. Voilà. Sinon, tout le reste, ça se coupe dans le pli. Comme ça, au moins, vous le savez. Et j'ai bien avancé le haut. Alors, vous allez avoir des petites musiques parce que j'ai les pinces sur les côtés. Donc, voici ce que ça donne. Bon, c'est sur l'envers. Donc, moi, j'ai pris l'encolure la plus haute et pas celle plus profonde. Parce que, en soi, normalement, Sakura, elle a quand même un col beaucoup plus proche du cou. Mais ça se voit pas avec la cape, de toute façon. Donc, c'est pas très grave en soi. Et là, on a les manches. Mais il faut que je couse le bas de la manche et le côté du coup. Mais par contre, je vous dis déjà, hein, je vous préviens comme ça déjà, le haut il s'arrête au niveau de la taille ou juste au-dessus de la taille. Mais après j'ai vérifié, la jupe est assez longue donc ça va. J'avais un peu peur que la robe soit trop courte. Parce que je suis quand même grande, hein, je suis 1m70. Et en fait non, ça a l'air d'aller, donc ça va. Donc ouais, là il me reste plus qu'à coudre, comme je vous ai dit, les côtés de la manche et côté de la robe. Et d'assembler la jupe au haut. Et j'aurai terminé. Mais j'ai un détail à faire au niveau du bas de la robe. Il y a un détail, genre une espèce de ruban blanc et rouge à rayures. Et il faut que je fasse ça, mais il faut que j'achète du bon ruban. De meilleure qualité, quoi, on va dire comme ça. Parce qu'en fait, j'avais ces rubans là. Je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Celebrate. Je pensais que je pouvais utiliser ça. Mais en fait, c'est écrit dessus que c'est pour loisirs créatifs et la décoration. Mais ils disent que ça passe pas en machine. Donc si un jour je veux porter ce cosplay, je sais pas, en convention et que je dois laver la robe, ça n'a pas de pratique du coup. Donc il va falloir que j'aille en magasin, au magasin à côté de chez moi, au moins pour acheter les rubans. Sinon, ouais, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu dégoûtée quoi, que ça passe pas en machine. Va falloir que j'achète du ruban du coup. Donc je verrai bien, alors c'est sûr en mercerie, hein, au magasin à côté de chez moi ou ailleurs du coup. Mais si j'avais su, j'aurais acheté du ruban dans les magasins de tissus où je suis allée samedi du coup. Mais bon, c'est pas très très grave. Et aussi, alors ça, j'ai pas acheté ça hier, hier on était dimanche donc non. Mais je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière. Bah non, pas cette semaine. Quand je veux dire cette semaine, c'est la semaine dernière du coup. J'ai été faire un tour à Action avec ma maman et je suis tombée sur ça. Vous savez, c'est des petites miniatures, mais là c'est en fait une miniature que vous venez mettre entre deux livres. Je sais pas comme vous pouvez le voir là. Et ça a l'air un tout petit peu moins compliqué que celui que j'avais acheté sur le thème du tailleur. Celui-là je l'ai encore, hein. Je l'ai pas jeté, je l'ai pas donné ou quoi. Mais en fait il y a beaucoup plus de choses à faire. Et je pense que pour commencer c'est mieux un petit truc comme ça. Il y a quand même beaucoup moins de choses à faire vu que c'est plus petit. Donc je pense que ça c'est plus sympa. Mais par contre c'est pas donné, hein, 10 €. Je pensais qu'il serait un peu moins cher vu qu'il est plus petit. Mais non, 10 € quand même. Et puis j'aime bien, c'est un peu... c'est un magasin de livres de magie. Donc ça ira très bien avec ma déco de Harry Potter dans ma chambre. Bref, je vais arrêter là. J'ai d'autres achats que j'ai eu. Je me suis acheté un ventilateur pour mon ordinateur portable que j'ai reçu hier. Mais bon, plein de choses comme ça. Mais je vous referai bien sûr un vlog
pour tout ça, parce que là je vais essayer de pas faire un vlog trop long, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle. Bref, je vais arrêter ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.